Alors aujourd'hui on est samedi 4 juillet, donc je souhaite un happy day à tous les Américains. C'est leur journée, le 4 juillet c'est leur journée nationale, c'est le début pour certains de quelques jours de vacances, ils ne travaillent pas, donc je leur souhaite de bonnes vacances et je leur souhaite un super bon week-end. Bon, aujourd'hui je me suis dit, vous savez quoi, j'ai besoin de mon bloc-notes, donc on va le faire ensemble. Et voilà. Donc j'ai plus ou moins entassé ce dont j'avais besoin pour pouvoir le faire. Donc un petit rappel, je l'ai acheté, ce petit bloc-notes, le petit hibou là que vous voyez. Je l'ai acheté chez UACAN le 9 juin. Il a été envoyé le 12 et je l'ai reçu le 29. Donc 20 jours, jour pour jour. Et il m'a coûté 8,41 livres et on le commence aujourd'hui. Donc voilà. Je ne sais pas si on va le finir ou pas, mais en fait, on va faire une vidéo blabla aussi en même temps. Et en fait, dans cette vidéo, j'aurais voulu parler de quelque chose que peut-être des gens qui ne sont pas encore sûrs de commencer le DP, le Diamond Painting, se posent et peut-être auraient aimé avoir quelques réponses. Alors, je tiens à préciser tout de suite que tout ce que je vais dire aujourd'hui là ne vient pas que de moi. Il y a 2-3 qui viennent de moi, 2-3 que j'ai été pêché par-ci par-là dans les vidéos d'autres personnes, ou en fonction des commentaires que les gens font, en fonction de ce que les gens pensent, en écoutant les vidéos, en regardant. Vous savez que je ne regarde pas que des vidéos françaises, je regarde aussi des vidéos anglaises et américaines. Et chacun a un peu son petit mot à dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite liste de petites choses. C'est pas grand chose, mais parfois on se pose la question et puis on n'est pas bien sûr. Donc je vais essayer de répondre tant que bien que mal à ce genre de choses. Donc, et en même temps, nous allons faire le hibou. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc ça va être un petit peu du blabla, mais en même temps ça va être si j'avais su peut-être que je sais pas, ou j'aurais aimé savoir avant. Ouais, ça c'est pas mal, ça, j'aurais aimé savoir avant. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Je pense que je vais rester là-dessus comme titre. Donc voilà, on va commencer. Alors ce qu'on va faire, je vais sortir des boîtes, mais je ne suis pas sûre de les utiliser parce que à l'allure où on va, peut-être qu'on le fera en entier d'un coup d'un bloc, j'en sais rien. Mais en attendant, je sors quelques boîtes juste au cas où. Parce que les diamants, il n'y en a pas des masses. Et je pense que c'est quelque chose qui va être fait. Je vais essayer de vous relever un petit peu. Ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Et moi, j'ai pas le téléphone dans la tête. Désolée pour le bruit. On va mettre ça de côté au cas où. Donc, je vous rappelle les couleurs qui sont absolument magnifiques. Et en tout, j'ai 7 petites couleurs. Donc, c'est pas bien méchant. Donc, on a un joli bleu. On a un vert, je pense, un beau vert magnifique. On a du noir, on a du rouge, un jaune, avec plein de visiteurs. Voilà, ils ont décidé de faire la fête. Et bah ouais, et pourquoi pas, hein, tout le monde va s'amuser et puis nous on va rester au bercail. C'est pas cool ça. Donc non, on va faire la fête aussi. Donc là, il y a plein de visiteurs. Alors là, on a des gros cercles. Alors, ce qui m'avait fait rire, j'avais fait le unboxing que je mettrai en haut, là, dans le coin, en information. J'ai besoin que de 2. C'est les 2 yeux. Et j'en ai beaucoup. Donc, c'est sympa. On va garder, c'est pas grave. Et puis, voilà, on a les grosses gouttes, là, de bleu, tendance bleue quand même, qui sont magnifiques aussi. Donc, on va commencer par, on a le 1 qui est tout en haut, donc on va commencer par le 1. On va peut-être zoomer un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. J'ai besoin de ma barquette, j'ai besoin, vous voyez, j'ai même pas encore tout préparé. Je pensais avoir tout préparé, et puis finalement, j'ai rien préparé du tout, quoi. Donc, on va mettre ça de côté en attendant.
Donc, j'ai bien le 1. Donc, le 1, c'est le bleu. Donc, j'ai préparé juste quelques boîtes au cas où on ne finit pas, en fait. Ben, j'aurai l'occasion de le... J'aimerais bien le faire avec vous complètement, en fait. Même si la vidéo était un petit peu longue, c'est pas grave. Ça donne une idée. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis ça brille. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Ouh là là. Alors. Hop, pas tout défaire maintenant. Je vais juste retirer le haut. Un petit bout de washi tape. Mais même pas laissé le temps de finir de parler. Il est déjà reparti au point de départ. Non, mais je vous jure. Reviens ici, toi. Besoin de te presser. Un petit coup de washi tape. Hop, comme ça tient. Et on n'a pas le papier qui n'arrête pas de retomber et nous embête. Donc, pour en revenir à ce que je disais en tout début de ma vidéo, si j'avais su avant. Donc en fait, moi je pense que la première chose qu'il faut savoir avant tout, c'est que si vous voulez vous lancer en fait dans le diamond painting, faites-le avec plaisir. Quand je dis faites-le avec plaisir, c'est-à-dire ne faites pas parce que en ce moment c'est la mode, parce que les gens le font, alors il faut le faire. Non, non, non. Vous voulez essayer, très bien, alors essayez, c'est absolument pas un souci. Vous achetez un petit, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un grand, parce que malheur si vous n'aimez pas. Tchou. Donc achetez un petit et essayez. Si ça vous plaît, eh bien super. Continuez dans votre élan, dans votre truc, mais ne faites pas ou ne pensez pas à le faire parce que en ce moment, c'est la grande mode. Isabelle, elle est complètement à côté de la plaque parce que après tout le reste, là, c'est des 1. Ah oui, non, ça va, c'est des 1. Je regarde de côté parce que j'ai le truc de côté, mais le 7, c'est les gros, là. Je suis un peu bébête. C'est pas grave, ça arrive, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc oui, je disais, faites quelque chose parce que c'est quelque chose qui vous attire, c'est parce que c'est quelque chose qui est intriguant, parce que c'est quelque chose... c'est vrai, en ce moment, c'est le grand truc, tout le monde se met à faire du diamond painting, alors que c'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal d'années. C'est pas un truc tout nouveau, mais c'est vrai que avec le confinement, tout le monde s'est mis un petit peu aux différents... comment on appelle ça, aux différents crafts, et le diamond painting donc en fait partie. Et voilà quoi. Donc faites-le si effectivement ça vous attire, et si vous continuez dedans, faites-le parce que ça vous plaît, pas parce que c'est la mode. Sinon vous allez le faire à contre-cœur et vous allez très très vite vous enlacer. Ok. Donc ça, c'était un petit point, quoi. Alors, je dirais aussi que quand vous voulez passer votre commande, vous allez peut-être hésiter entre choisir entre un carré ou un rond. Je dirais, achetez avant tout l'image qui vous plaît. Choisissez une bonne image qui vous plaît. Et les deux premiers... je dirais, avant de vous fixer sur un en particulier, achetez deux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des grands. Moi, les premiers que j'ai achetés faisaient quoi, 20 sur 20 des couleurs gaies, des choses qui me plaisaient, et puis pas trop cher. Il y a plusieurs sites en fait que j'ai cités dans différentes vidéos précédemment, où il y a des sites, par exemple Fancel qui fait des ventes, le petit canevas à 2,99 €. Donc c'est pas quelque chose qui va vous coûter une fortune, et il faut savoir que dans chaque kit que vous allez acheter, tout y est déjà. Donc finalement, vous achetez une image qui vous plaît avec le kit, hein, tout évidemment, le kit qui va avec, et vous essayez, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Donc, acheter rond ou carré, je dirais,
prenez ce qu'il y a en premier. Si c'est un rond, essayez le rond en premier. Et la deuxième toile, eh bien, je vous conseillerais, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire, prenez un carré et comparez. Essayez, comparez, voyez si ça vous plaît ou lequel des deux vous plaît. Mais sans pour autant, comme je dis, bien choisir une petite toile. Choisissez pas une grande toile, parce que si le carré vous plaît pas et vous préférez le rond, vous allez vous retrouver avec un carré sur les bras et ça va pas vous plaire. Donc, le faites pas. Mais les deux sont très bien. Mais voilà, comme on dit, en fait, tout dépend de vos envies, tout dépend de ce que vous aimez, tout dépend de ce que vous avez l'intention de vouloir faire. Il y a des grands tableaux en rond qui sont absolument magnifiques. Il y a des grands tableaux en carré qui sont absolument magnifiques. Il faut juste savoir que moi, c'est moi, hein, je parle bien de moi personnellement. Pour moi, le carré a beaucoup plus de détails que le rond. Mais c'est ma vue, c'est mon point de vue, c'est moi. C'est pas tout le monde qui pense ça. Donc, ne jugez pas parce que les gens disent ceci ou disent cela. Non. Choisissez. Moi, je vous conseille amplement, je vous conseille, mais de vive voix, essayez les deux. Faites-vous votre opinion. C'est ce qui est important. Faites-vous votre opinion. Voyez si ça vous plaît et voyez si vous voulez continuer. Donc, c'est rond, carré. Prenez les deux. Essayez. Vous voyez où ça vous mène. Si vous aimez ou si vous aimez pas. Waouh, c'est magnifique. Donc, hop, hop, hop. Donc, on va faire les deux. Donc, on va bouger légèrement mon plastique pour pouvoir en faire un petit peu quand même. Hop. On va descendre jusqu'aux deux yeux. Hop. Oui, chérie, j'arrive. Oh, les gens sont impatients aujourd'hui. Impatients. Oh, je reviens de me faire mon shopping. Non, mais sérieux, quoi. Les gens... Non, mais... Ils se pensent... ils pensent qu'ils sont sauvés du corona ou quoi. C'est pas possible. Il n'y en a pas un qui portait son masque. Et ce matin, je portais mon masque pour faire mon shopping. J'avais l'impression d'être comment on appelle ça, un extraterrestre dans un magasin, quoi. Tous les gens me regardaient avec mon machin sur la bouche. Oui, mais bon, non. Moi, même les gens qui travaillent dans le magasin ne portent même pas le masque. Moi, ça m'affole, quoi. Non, mais sérieux. Anyway, passons à autre chose. Parce que c'est le genre de truc qui m'a mis franchement en boule. Franchement en boule. Bon, allez, on continue. On attaque le 2. Donc, voilà. Et... alors, c'est vrai que je vous disais à l'instant que pour essayer, moi c'est mon point de vue, hein, pour essayer, je dis prenez un petit, mais si il s'avère que cela vous plaît, que vous avez envie de continuer et que vous voyez quelque chose qui vous plaît, je dirais que, comme on dit en anglais, size matter, c'est-à-dire que la taille est très importante. Je me suis vue avérer que pour mon premier que j'avais choisi, c'était un Harry Potter et c'était un carré et je l'ai acheté chez Amazon. Il ne m'avait pas coûté des 1000 et des 100 à l'époque. Je pense que c'était un 30, je crois. 30 sur 40. Oh, je ne me rappelle plus tout à fait la taille. C'était mon tout premier et c'était pour me lancer, hein, pour savoir aussi si ça allait me plaire ou pas. Mes filles ont adoré en fait le tableau en tant que tel et me suis dit pourquoi pas. Allez, on essaye, on verra bien ce que ça donne, si ça me plaît ou plaît pas. Et puis bon, bah, obviously, en fait, comme on dit, évidemment ça m'a plu puisque aujourd'hui je continue. Mais c'est vrai que c'était mon premier et j'ai pris un modèle qui, honnêtement, aurait été beaucoup plus joli, avec beaucoup plus de détails, si j'avais pris une toile plus grande. Les détails auraient été beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je dis la taille de votre toile est très importante.
C'est-à-dire que si vous voulez une toile avec des motifs, où on voit bien les motifs qui sont dessinés dessus, les changements de couleur, les ombres, les détails en fait, s'il y a un mot marqué sur la toile, quel que soit ce qui est dessus en fait, il faut le prendre en considération. Donc quand vous prenez une toile, faites attention, ne choisissez pas une toile, voilà, un petit bout comme ça, moi ça me convient, il n'y a pas besoin d'avoir une toile plus grande, les détails sont assez, on n'a pas besoin des mille et des masses pour essayer, c'est amplement suffisant. Mais si je veux un hibou qui est magnifique, avec des photos de hibou, il y a des gens qui aiment les hiboux, hein, donc une photo de hibou dans la nature, et que le hibou a des couleurs magnifiques, des plumes de toutes les couleurs et autres, prenez une toile grande. Et quand je dis une toile grande, c'est pas non plus acheter une toile d'1 mètre sur 1 mètre, non. Mais au lieu de visionner une petite toile qui fait 10 sur 10 ou 20 sur 20, essayez de voir une toile, si déjà en 30-40, imaginez ce que ça va donner en fait. Est-ce que ça va bien ressortir? Est-ce que les détails vont bien se voir ou pas? Donc, si je prends une taille au-dessus, bah, dites-vous que plus vous allez prendre grand et plus les détails vont ressortir. C'est la logique en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus les détails, plus la toile est petite et plus les détails sont rikiki. On ne peut pas, sur une toile de 20 par 30, mettre des détails que l'on trouvera sur une toile qui fait 70 sur 90. C'est pas possible. Donc c'est pour ça, la taille est importante. Si vous voulez un modèle avec plein de détails dessus, il faut vous dire au minimum, il faut du 30-40, ça c'est le minimum. Ensuite, il faut voir plus grand. Mais tout dépend évidemment de tous les motifs qu'il y a dessus. Si vous regardez dans toutes les vidéos sur YouTube, en fait, de unboxing ou de gens qui font des revues en fait sur ce qu'ils ont déjà fait, il y a certaines toiles, moi-même, hein, les premières toiles que j'ai achetées n'étaient pas assez grandes, et je reconnais qu'une toile beaucoup plus grande aurait été beaucoup plus jolie. Donc voilà, la taille est importante. Si ça vous plaît, si vous voulez vous lancer, si définitivement c'est quelque chose que vous accrochez et que vous voulez acheter quelque chose après ça, après vos premières toiles, définitivement faites attention à la taille que vous voulez faire. Même un tableau personnel que vous voulez faire, plus il est grand et plus les détails sur ce tableau se verra. J'ai commandé un personnel, une toile de ma fille qui est une passionnée de chevaux et qui travaille dans les écuries. Elle a un cheval, elle a son cheval qui est décédé il y a 2 ans maintenant, et pour souvenir en fait, je lui ai pris l'une des dernières photos qu'elle a faites avec, et je lui ai fait en personnel. Et le tableau est absolument magnifique. Beaucoup m'ont dit, mais on a l'impression que c'est la photo même qui est là, en fait, tellement les détails sont dessus, en fait. Donc, c'est pour ça. Plus c'est grand et plus les détails sont importants dessus. Donc, faites très attention à ça. Donc, ça, c'était aussi un autre petit point. Taille importante. Très, très importante. Hop. Il y avait des 1 là que j'ai pas vu, donc on va les faire. Ensuite, les accessoires. Alors, ce qui est des accessoires, pour être honnête, si vous commencez, vous n'avez besoin d'acheter de rien. Tout vient dans le kit. Le crayon, la colle, le petit bateau, tout vient dedans. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tout ce que vous allez acheter après, c'est utile. Je ne vais pas vous critiquer parce que vous allez acheter quelque chose extra. Absolument pas. Non. Essayez, comme je dis, essayez le premier sans rien acheter. Juste achetez votre petit kit, votre petit machin. Essayez. Si ça vous plaît, vous accrochez. Ok, investissez dans quelque chose. Mais n'investissez pas avant d'avoir essayé. Je vous conseille pas, parce que si ça vous plaît pas, vous allez vous retrouver avec du matériel sur la main et vous allez en faire quoi? Donc voilà, vraiment prenez
le strict minimum, juste le kit, c'est amplement suffisant. Essayez avec le kit. Ensuite, si ça vous plaît, comme je dis, et que vous voulez vous investir un peu plus dedans, investissez une tablette lumineuse. Parce que si vous voulez travailler le soir dessus, c'est vrai que la tablette lumineuse, elle est fort utile. Vous abîmerez beaucoup moins vos yeux, vous vous fatiguerez beaucoup moins mentalement en fait, parce que il y a des moments c'est minutieux, faut pas croire. Hein. C'est pas juste du blablabla, allez hop, on colle, mais il y a des moments où quand on a des grandes toiles avec des détails dessus, bah évidemment, il y a beaucoup de confettis, oh, il y a plein de visiteurs. Ouh là là, on a des visiteurs. On va les remettre à leur place. Oh, il est magnifique. Je croyais que c'était noir, mais c'est pas noir, c'est du doré. Waouh, le noir est en dessous. Oh là là, ça brille. Bon, allez, on va ouvrir le bleu, puis on va les mettre là où ils doivent être, les bleus. Donc, par exemple, quand je reviens au détail, le matériel que vous voulez acheter après, donc beaucoup, en fait, la première chose qu'ils vont l'acheter, c'est une tablette lumineuse. Après le tablette lumineuse, il y a des gens qui vendent des stylets, des crayons banals, en fait. Pour vous donner une idée, le kit que vous allez avoir la majorité du temps dans vos diamond painting que vous allez acheter va être celui-ci. Donc vous avez déjà le crayon, vous avez la barquette, parfois, pas toujours, mais parfois vous avez des sachets, et vous avez la colle. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si ça vous plaît, que vous voulez investir un peu plus dedans, la première chose à faire, je vous conseillerais, c'est d'acheter une tablette lumineuse, une tablette LED. C'est pour ça que vous dites non, LED, LED. Pour vous aider à voir les symboles. Et après, en fonction de vos moyens, il y a des gens qui achètent des crayons. Alors moi, on me l'a offert, celui-ci. Voilà, c'est un crayon spécifique que j'adore. Je l'utilise partout maintenant. Je n'utilise plus les autres qu'on reçoit dans les sachets. J'utilise que celui-ci. Mais bon, c'est pas le même prix. C'est des prix, c'est des achats supplémentaires, c'est des dépenses supplémentaires. Donc voilà, il y a des gens qui... moi, quand j'ai acheté ma tablette, j'ai eu plein de petits accessoires. C'était un pack sur Amazon que j'avais acheté. Il y a eu plein de petits accessoires dedans. Et j'ai eu différents bateaux, j'ai eu différents crayons, j'ai eu différents embouts. Quand je dis embouts, c'est ça en fait. Ce que j'appelle les multiplacers en fait. Les multiples. Et waouh, ça brille. Ça brille. Et c'est à vos dépens en fait. Vous n'êtes toujours pas obligé d'acheter. Tout dépend de vos moyens. Si le kit qui arrive vous convient, c'est absolument très bien. Vous n'avez pas besoin d'investir dans quoi que ce soit d'autre. À part, je dirais, la tablette. Franchement, la tablette, pour moi, tous ceux qui me demandent, je leur dis, achète une tablette lumineuse en premier. C'est une aide, mais magistrale. Je pense que tous ceux qui ont une tablette vous diront la même chose. Sans exception, absolument sans exception. Mais bon, tout ce qui est accessoire en dehors du kit n'est pas obligatoire. Donc, pas besoin de dépenses extra. Achetez un kit, un tableau qui vous plaît, une peinture qui vous plaît, et c'est tout, ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Absolument pas. Donc, dépenses minimales. Si le craft vous plaît, très bien. Si vous ne plaît pas, ben voilà, vous n'aurez pas dépensé des milliers et des cents pour essayer quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Je vous conseillerais aussi, si c'est quelque chose qui éventuellement vous plaît, définitivement, faites partie de plusieurs groupes qui font le diamond painting. Alors, il y a différents... je sais pas, je peux en citer un que beaucoup citent dans leurs vidéos, c'est... Diamond Painting, Évasion et Création, par exemple.
Vous faites partie d'un groupe, vous suivez l'évolution de ce que font les gens, vous suivez ce que les gens ont acheté, ça peut vous donner des idées, on vous donne des conseils et vous pouvez demander des conseils. C'est pour ça que c'est important, à mon goût, de faire partie d'un groupe. Parce que c'est clair qu'on apprend sur le tas, on découvre sur le tas, mais c'est pas toujours facile. À des moments, on se pose des questions. C'est mais si je prends ça, cette taille-là, vous pensez que ça va être bien ou pas bien? Et les gens vont vous donner votre avis. Vont vous donner leurs avis, en fait. Ils vont vous dire non, c'est pas bien, une petite taille, c'est trop petit, il faut prendre plus grand. Parce que sinon, tu verras pas les détails. Et puis, il y en a certains qui ont déjà acheté petit. Donc, ils vont vous faire voir. Ne faites pas la même erreur. Ils vont vous conseiller. Ils vont vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, c'est pour ça, faites partie d'un groupe. C'est important, faites partie d'un groupe. Je pense que cela peut franchement vous apporter que du positif. Ça ne vous apportera absolument pas du négatif, à moins de tomber sur un groupe, excusez-moi le mot merdique, mais ce qui arrive, hein, il y a des gens qui ne se gênent pas pour critiquer les autres personnes parce que voilà, ils pensent qu'ils sont dans un groupe super, donc vas-y, je critique le groupe d'à côté parce qu'ils ont fait ci ou ça. Non. Ça, c'est très mauvais, en fait, pour le mental. Donc, voilà. Donc, recherchez sur Facebook, si vous avez Facebook. Si vous êtes sur Instagram, il y a plein de gens qui postent sur Instagram des photos de diamond painting. C'est la même chose. Posez les questions. N'hésitez pas, en fait, n'ayez pas peur, juste un petit bonjour, j'espère que vous allez bien, est-ce que je peux vous poser une question? Posez votre question et à la fin n'oubliez pas de dire merci, c'est tout, c'est aussi simple que ça, en fait. Et la personne sera absolument ravie de vous répondre, absolument sans aucun problème. Donc n'hésitez pas, Instagram, Facebook, YouTube, suivez des gens sur YouTube, en fait, et vous allez apprendre énormément. Chacun ses expériences, chacun a vécu son petit truc, et c'est absolument fantastique. Et vous voyez de tout, toutes sortes. Donc vous pouvez pas plus, vous pourrez pas vous tromper plus que ça, quoi. Et puis, pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est la mode, il faut la suivre. C'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Donc, il ne faut pas penser non plus que quand vous allez... si évidemment ça vous plaît, je dis bien si ça vous plaît, attention, et que vous voulez vous investir un petit peu plus dedans, c'est vrai que c'est un truc qui en ce moment, c'est la grande mode, mais c'est un truc qui à mon avis va rester encore pendant pas mal de temps. C'est pas un truc qui va disparaître juste comme ça du jour au lendemain, non. Moi, à mon goût, alors j'ai pas fait de recherche, mais quand j'étais gamine, on avait quelque chose de similaire. Alors c'était pas avec des diamants, c'était pas des brillants comme ça qu'on composait sur des toiles, mais c'était des dessins qu'on avait, et on avait des étiquettes. Et en fait, pour révéler le dessin qui était sur le papier, il fallait coller les étiquettes dessus. Et à mon avis, le diamond painting vient de là. Donc c'est pour vous dire, je suis pas loin de la cinquantaine, hein, et je faisais des trucs comme ça quand j'étais gamine. Donc c'est pour vous dire, c'est pas un truc qui va perdre du jour au lendemain. Donc si vous avez décidé de vous investir et que vous voulez faire des achats, perdez pas la boule. S'il vous plaît, perdez pas la boule. Il y a des gens qui achètent. Ils font des unboxings, non plus en vouloir, hein, qui voilà, on voit tu, il n'y a pas de souci, mais on les voit jamais faire les diamond painting. On les voit jamais parler de diamond painting. Et on ne voit jamais le final. Donc, les trucs là, ils sont accumulés chez eux dans un coin et ça dort. Ah non, je vois pas l'intérêt. Donc, restez zen, restez calme. Achetez un diamond painting là et là. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des dépenses et des dettes pas possibles pour acheter des diamond painting, pour faire des unboxings, parce que la majorité des gens, c'est ce qu'ils veulent. Des unboxings, il y en a plein partout, tous les jours. Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir des unboxings tous les jours, sans exception. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire un unboxing. Donc,
c'est pas la peine de vouloir faire comme tout le monde. Achetez ce qui vous plaît, prenez votre temps, gérez vos dépenses et profitez de votre diamond painting. C'est important. Profitez-en. En anglais, on dit enjoy it, have fun. Et c'est important, c'est vraiment important. Faites-le comme ça, en fait. Faites pas des dépenses pour faire des dépenses, quoi. Ça serait bête. Ce serait bête. Profitez, faites-le. Économisez même, quitte à économiser pendant quelques temps. Parce qu'il y a des diamond painting qui vont vous plaire, mais qui coûtent trop cher, que vous ne pourrez pas acheter. Eh bien, au lieu d'en acheter 10 à 3 euros, 4 euros, 5 euros, eh bien, dites, ben non, ce mois-ci, j'achète pas, je fais aucune dépense, et tout mon budget que d'habitude je dépense pour mes diamond painting, eh ben, je le mets le mois prochain. Et puis, bah, du coup, le mois prochain, au lieu d'avoir 20 euros de budget, eh ben, vous vous retrouvez avec 60 euros de budget. Et puis, bah, vous pouvez acheter le diamond painting de vos rêves, celui qui vous plaît, celui qui vous a tenté, celui qui vous a cliqué à l'œil, et puis voilà. Et vous n'avez aucun regret, parce que vous allez le faire avec plaisir, avec bonheur. Vous allez enjoy, vous allez, oh là là, ça va être que du bonheur à le faire. Donc c'est pour ça, faites attention à vos dépenses. Attention à vos dépenses. Voilà. Faites très attention. Je lis mes notes, hein, parce que j'ai écrit au fur et à mesure, donc je lis mes notes au fur et à mesure pour être sûr de rien oublier. Un autre point aussi qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont un mental de compétition. Et à mon goût, pour vraiment profiter d'un diamond painting, d'un DP, prenez votre temps. Faites-le avec patience, avec envie, avec bonheur. Présentez-le, même si vous faites que le même diamond painting pendant des mois, c'est pas un problème. C'est le vôtre, c'est votre bébé. C'est profiter de ce qui est à vous, profiter de votre petit bonheur. Et c'est pas une compétition, c'est pas celui qui va faire le plus de diamond painting. Merci la moto. C'est pas à celui qui va faire le plus de diamond painting. Non, 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 non. C'est à celui qui va vraiment profiter. Celui qui va vraiment le faire avec amour, avec passion, avec envie. Là, ça devient autre chose en fait. Ça devient un autre monde. Et personne ne va vous critiquer pour ça. Et puis ceux qui vont se permettre de critiquer, eh bien... excusez-moi du terme, mais envoyez-les chier, quoi. C'est pas leur truc, c'est votre truc, c'est votre bébé à vous. Vous en faites ce que vous voulez, vous le gérez comme vous pouvez. Il y a des gens qui peuvent faire du diamond painting tous les jours. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas. Donc, je fais du diamond painting quand je peux. J'enregistre quand je peux. Je vous parle de mon diamond painting quand je peux. Ce n'est pas une compétition. Absolument pas. C'est votre bébé, c'est votre bonheur, profitez-en. Gérez comme vous pouvez, gérez vos finances. Vous n'avez pas besoin, comme je dis, de vous mettre dans des dettes, pas possible. Parce que voilà, l'autre, il a acheté 10 toiles. Ah, il faut que j'en achète 10. Non, 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 non. C'est parce qu'il s'est jeté au-dessus du pont, vous allez vous jeter au-dessus du pont. C'est la même chose. Il faut rester dans la logique. Avec un mental clair, quoi. Peut-être que vous allez me trouver un peu méchante en disant ce genre de choses, mais il y a des gens, c'est comme ça, en fait. Ah ouais, parce que l'autre, elle a acheté 10, il faut que j'achète 10. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Même s'ils vous plaisent. Moi, ce que je fais, il y a des moments où je vois des toits de certaines... C'est vrai que j'aimerais bien les avoir. C'est vrai qu'ils me tapent à l'œil, c'est vrai que j'aime ça. Mais voilà, je vais voir sur le site... Et puis, si je me rends compte que effectivement il me plaît bien, et que j'ai pas les moyens pour le faire, eh bien, je le mets de côté. Je le mets dans la liste des... Bizarre celui-ci. Je me disais aussi. Je le mets dans la liste de mon panier, en fait. Et puis, le jour où je pourrais acheter, ben, j'achète. Mais c'est pas parce que la personne, elle a acheté que ça y est, il faut que je l'ai aussi. Non!
Non, 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 il n'y a pas de compétition. Il n'y a absolument aucune compétition. C'est pas celui qui achètera le plus, c'est pas celui qui en fera le plus en moins. Non, 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 c'est pas une course. Du calme, les gars, c'est pas une course, ok? Ok, restez zen. Profitez. Profitez de la vie. Profitez de ce que vous êtes en train de faire. Profitez de ce moment où vous faites le vide dans votre tête et que personne d'autre vient vous embêter. C'est votre moment à vous, c'est votre moment à vous. Je le répète, c'est pas le moment de Pierre-Paul Jacques. Ok? C'est votre moment à vous. Donc, faites-le en toute tranquillité. Profitez de ce moment. Même si vous ne faites qu'un quart d'heure, vous faites un quart d'heure. Moi, je m'ai vu de faire, je fais 10 minutes le matin, un quart d'heure. Puis je pose peut-être, allez, on va dire 20 diamants, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pas grave. Terminé, point barre. J'ai fait un peu de diamond painting aujourd'hui. C'est tout. Voilà, il n'y a pas compétition. Si vous n'avez pas fini au bout de 3 jours, c'est pas mort d'homme. D'accord? C'est le vôtre. Profitez-en. Profitez-en. Voilà. D'accord? Un autre point aussi, si vous voulez vraiment vous investir dedans, parfois vous voulez acheter chez quelqu'un. Alors beaucoup d'entre nous achetons sur AliExpress et beaucoup d'entre nous savons que certains magasins sont mieux que d'autres. Donc si vous voulez acheter dans un shop bien spécifique sur AliExpress, avant d'acheter, faites vos recherches sur ce vendeur en particulier. Est-ce que c'est un bon vendeur? Est-ce que les revues sur les diamond painting sont correctes? Ou est-ce que les revues sont mauvaises? Est-ce que, voilà, faites vos recherches. Ne vous lancez pas juste pour acheter un diamond painting dont le tableau vous plaît, voilà, et vous avez envie de l'acheter. Je me permettrai de vous dire que même si le tableau vous plaît chez un vendeur, mais que le vendeur, les diamants sont une catastrophe ambulante, ou la toile, c'est une vraie catastrophe ambulante, je vous dirais, investissez pas chez cette personne. Comment dire, enregistrez la photo qui vous plaît, le tableau qui vous plaît, et allez voir chez quelqu'un d'autre s'il peut vous faire un personnalisé. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Je ne veux pas aller m'investir dans un magasin où les revues dessus sont absolument catastrophiques. Où j'ai vu des vidéos de personnes qui, voilà, qui en ce moment, c'est pas top, quoi. C'est catastrophe sur catastrophe. Et j'ai pas envie de m'investir dans ce genre de magasin-là. Pour me retrouver avec une toile où il me manque des diamants, ou une toile qui est percée, une toile qui est trouée. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Merci, Dieu merci que YouTube est là et existe, parce que c'est le genre de choses que chacun va partager en fait. On va découvrir. Mais en même temps, je ne vous interdis pas d'y aller. Hein. Si vous voulez y aller, mais allez-y. Allez-y, découvrez par vous-même. Peut-être que vous aurez plus de chance que ces personnes qui ont fait ces unboxings et qui malheureusement, ça s'est mal passé. Chacun son opinion, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense comme il veut, donc vous êtes libre. Mais je vous conseille vivement de faire vos recherches avant d'acheter sur un coup de tête dans un magasin. Regardez bien si effectivement c'est un bon vendeur ou un mauvais vendeur. Et si c'est un bon vendeur, pourquoi? Si c'est un mauvais vendeur aussi, pourquoi? Je pense que c'est correct de dire ce genre de choses. On va faire le 4. Non, pas le 4. On va faire les yeux, le 5. Non, on va faire le 4, parce que c'est le 4 qui suit. Allez, on va faire le 4. Voilà, c'est le rouge, le 4. Oui, donc voilà. Faites vos recherches, en fait, avant d'investir. Et ne vous fiez pas à l'opinion d'une seule personne. Peut-être que cette personne qui vient de faire le unboxing n'a pas eu de bol et puis bah voilà quoi, elle est tombée sur une mauvaise toile ou quoi que ce soit. Donc vous arrêtez pas là,
C'est pour ça que j'y faites vos recherches. Parce que parfois en faisant des recherches on découvre que voilà il y a meilleur ailleurs, ou oui effectivement non c'est un bon vendeur, mais voilà peut-être que sur un coup il y a eu un mauvais tirage, des mauvaises peintures, des mauvais diamants qui ont été fabriqués. Ça peut être pour différentes choses, toutes sortes de choses. Donc faites votre propre opinion. Ne jugez pas seulement à travers l'opinion des autres, mais aidez-vous de ce qu'ils ont eu, ou de ce qu'ils ont eu l'occasion d'avoir. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, lundi, vous ouvrez votre toile, c'est une catastrophe, et le mardi, vous recevez une autre toile du même vendeur, et puis c'est que du bonheur. Ça arrive aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, rien n'est parfait, quoi. Il y a toujours, à un moment donné ou un autre, une merdouille quelque part, et puis bah voilà, quoi. C'est la catastrophe du moment, quoi. Et puis bah pas de bol, on va dire, ça tombe sur notre tronche, quoi. Donc mais oui, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme on dit. Donc voilà, c'est comme tout, hein. Donc ne restez pas juste là-dessus, et puis dire ben non, je chute pas parce que l'autre elle a eu ci ou ça. Faites votre opinion, testez, vous verrez en fait. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Hein, voilà, c'est la logique. Hein. C'est la logique. Donc, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir. On continue, hein. Dans ma lancée, là, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Ah ouais. Un autre truc aussi que je pense qui... pardon, excusez-moi, je mets mes notes à côté de moi. Qui peut être quand même... qui peut jouer en votre... comment je pourrais dire votre envie de vouloir faire encore du diamond painting, ou de laisser tomber parce que c'est pas votre tasse de thé en fait, ou de café si vous préférez. Ce que je veux dire par là, c'est que donc le 5, essayez, hein, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ce genre de choses. Essayez de vous trouver un coin pour faire votre diamond painting. Et quand j'ai trouvé un coin, si vous avez la chance et l'espace de pouvoir le faire, avoir un bureau et... Oh là là, il y a plein de visiteurs dans celui-là. Oh là 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 là. Ah bah je vais m'amuser à trier. Allez, on va trier. Il y a du monde, il y a du visiteur. Alors ouvrons les boîtes. Donc on a besoin du doré, on a besoin du rouge. Oui, je disais donc que trouvez-vous un petit espace. Ça peut être le coin de votre table de cuisine. Mais soyez sûr que ce petit coin est à vous. Le temps que vous fassiez votre diamond painting, c'est pas vous installer et 10 minutes après parce que quelqu'un a besoin de l'espace de la table, pof, vous êtes obligé de démarrer, repartir ailleurs, il faut tout bouger, ça va vous lasser, ça va devenir pénible, ça va vous énerver, vous allez en avoir marre, on dit putain fais chier le diamond painting, à chaque fois que je m'installe, il y a toujours quelqu'un qui fait m'emmerder, excusez-moi les mots, hein, mais soyons clairs, soyons précis sur la chose, quoi, c'est ce qu'on va tous dire. Donc, c'est pour ça un petit coin à vous, là où vous êtes le plus confortable. Alors, je parlais de table de cuisine. Si vous avez la chance de pouvoir vous faire un petit bureau, un espace avec un bureau, ben, très bien. Si vous avez l'espace d'avoir une petite pièce dans laquelle vous pouvez vous, entre guillemets, vous enfermer le temps d'une petite heure pour faire votre diamond painting, mais très bien. Il y en a d'autres, c'est devant la télé. Ils ont des petites tables là, pliables, et ils s'installent devant la télé, ils regardent un film pendant qu'ils font leur diamond painting. J'en vois un là, il me plaît pas en fait. Je ne sais pas si vous le voyez celui-ci là. On dirait qu'il a comme le côté qui est pas bien fait en fait. Donc on va le retirer et on va en mettre un plus joli.
Oui, donc voilà, un espace en fait avec une chaise, un coussin où vous sentez, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable. C'est quand même mieux. Vous êtes confortable, vous vous sentez bien. Et puis même si le mari, le copain, les enfants, le chien, le chat, la marmotte, le Pierre-Paul Jacques qui vient vous embêter, vous n'êtes pas embêté et vous ne devez pas déménager tout votre diamond painting pour aller ailleurs. Donc trouvez-vous un coin, mettez-vous à l'aise. À partir du moment où vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, que vous faites quelque chose qui vous plaît, et bien c'est que du bonheur. Et sans le vouloir, vous allez faire un vide dans votre tête, vous allez vous déstresser, et puis ça va être votre moment à vous. Et puis comme je disais tout à l'heure, même si c'est que 10 minutes, c'est 10 minutes. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Si c'est une heure, c'est une heure. Moi, je me suis dit certains jours, et je décolle pas. Je peux faire 7 heures d'affilée et puis je vais pas décoller. J'ai juste bougé pour aller faire le petit pipi, manger un sandwich ou une connerie, me faire un café, remplir ma bouteille d'eau. Voilà, des petites choses comme ça en fait. Mais 7 heures assis à mon bureau, facile, easy peasy, et puis terminé. Et puis c'est que du bonheur pour moi. Et il y a des moments où je me serais vue faire encore plus que ça, mais je me dis il faut que j'arrête et puis que je passe un peu de temps avec ma famille quand même, parce que c'est vrai que je peux facilement déconnecter complètement de tout le monde. Donc voilà. Donc trouvez-vous un coin, trouvez-vous votre bonheur, installez-vous, mettez-vous à l'aise, c'est important. C'est important pour votre mental, ça va vous aider en fait, ça va vous aider, c'est ça qu'il faut vous dire en fait. Donc c'est important. Un petit coin douillet, un petit coin sympa, voilà, où vous vous sentez à l'aise, vous serez à l'aise, et puis ça va être cool, ça va être cool, ça va être babette cool. Alors, on va attaquer les petits derniers là, les deux petits derniers. Donc celui-ci, le 6, là j'ai besoin, oh pardon, excusez-moi, j'ai besoin que de 2, mais bon c'est pas grave, hein. On va les garder, on va les conserver, on les mettra dans des sachets zip. Et puis si demain j'ai besoin, et bien j'utiliserai, oh là, est-ce que je vais arriver à la gripper comme ça? Non, alors on va essayer avec la pince. Alors avec la pince, il faut que je fasse attention, parce que la dernière fois j'ai fait ça, et puis j'ai le truc qui m'a glissé, et puis j'ai rayé tout le truc, donc c'était pas top. Donc attention, il faut serrer sans trop serrer, c'est une histoire de pression. Hop là, wow, il est trop chou, j'adore. Bon, celui-ci je vais le mettre dans une boîte, mais je vais pas mettre de numéro parce que je vais le mettre dans un sachet zip puisque j'en ai plus besoin. Et puis j'ai d'autres diamants là encore. Je sais pas d'où ils sortent ceux-là encore. Parce que j'ai pas ceux-là du tout. Ah non, ça je les ai. Pardon, c'est des dorés. Ouais, il fallait que j'y retourne pour voir quelle couleur. Je pensais que sur le coup c'était du gris. Mais c'est pas du gris. Il y a un déchet. Donc on va prendre le déchet. Hop, direction la poubelle. Et puis on va les mettre dans des sachets pour les conserver. Il y a ma fille qui vient d'arriver derrière mon dos. Donc je vais mettre sur pause 2 minutes. Excusez-moi, je reviens. Coucou, me revoilà. Désolée. C'était Alizée, elle avait faim. Et c'est vrai qu'il est 2 h de l'après-midi et nous n'avions toujours pas mangé. Donc j'ai fait à manger rapido. C'était tout simple, un petit burger maison avec de la salade, tout ce qu'il faut. Et voilà, donc pour vous c'était une demi-seconde. Et pour nous ça a été 45 minutes. Donc voilà. Donc entre-temps, en fait, on a chit-chat ensemble et puis elle a continué là. Quant aux autres, mon mari regarde son foot, donc il n'avait pas envie de manger un burger maintenant. Donc, bon, bah,
whenever. Et Ameline, elle est partie à Selfridges avec le petit copain. Donc la maison est au calme. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, bah, on va faire les 1 là qui manquent. Elle nous a fait ce petit coin là. Les 1 et les 3, elle nous a fait les 3 aussi. Merci Alizé, c'était gentil. On va faire les 1. Elle n'aime pas quand je prends cette voix. Elle dit, tu te fous de moi. Je me fous pas de toi. Tu es ma fille. Je te titille. C'est différent. Bon, celui-ci, on va s'en débarrasser. Il n'est pas beau. Et puis, il m'a laissé un résidu sur ma colle. Donc, où est mon... Eh bien, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Il est où, mon petit bout? Je lui ai donné. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Ça va. J'espère qu'elle ne m'a pas mis dans la poubelle. Ben si. Et puis manqué. Voilà. Donc comment je fais en fait? Tout simple. Quand en fait, je sais pas si vous voyez, il y a, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Il y a un résidu en fait dessus. Vous voyez la tache blanche en fait dessus. Voilà, c'est un résidu. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est retirer ma colle avec un cure-dent. Pourquoi un cure-dent? Parce que vous évitez de rayer l'intérieur de votre rond, votre cercle qui est là. Et parce que plus vous allez le rayer et plus il va prendre des déformations en fait au fur et à mesure du temps. Donc c'est conseillé de prendre avec un cure-dent pour éviter de rayer. Donc voilà, un petit tuyau. Et ensuite je place un bout de colle dedans. Si il veut bien, voilà, rentrer. Et voilà, vous voyez, c'est tout rose. Voilà. Et à côté de moi, j'ai des œufs qui dorment. Donc, il faut que je reprenne où j'en étais. Alors, je fais que ce soit... ça peut devenir cher, effectivement. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous avais dit de revoir votre budget, en fait. De ne pas acheter parce que les autres achètent aussi. Donc, faites attention à ça. Aussi, un autre projet, une autre petite chose. Quand vous faites du diamond painting, vous faites des tableaux parce que des peintures, parce que vous les aimez, parce que c'est joli, parce que ça vous plaît, parce que ceci, parce que cela. Aucun souci là-dessus, hein, tout va très bien. Mais vous n'allez pas tous les encadrer. À moins que vous fassiez partie de ces gens qui effectivement encadrent toute leur peinture. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore croisé de personne qui fait ce genre de choses. La majorité d'entre nous, on les fait d'abord pour le plaisir. Et la seconde chose, beaucoup que l'on fait, c'est pour offrir. Et puis, évidemment, quelques-uns que l'on garde pour soi-même. Donc, c'est pour ça que j'allais vous dire, c'est pas toutes les peintures que vous allez faire, tous les DP que vous allez faire, que DP pour Diamond Painting, hein, pardon, pour celles qui n'avaient pas encore compris. C'est pas parce que vous allez faire donc un DP que vous allez automatiquement l'encadrer. Parce que si vous encadrez chacun des Diamond Painting, des DP pardon, que vous allez faire, bon bah tant mieux pour vous si vous pouvez vous le permettre, mais si vous ne pouvez pas vous permettre, ça va vous revenir assez cher parce que les DP n'ont pas toujours les mesures que l'on trouve dans les magasins. Donc parfois il faut le faire sur mesure. Et si vous faites un encadrement sur mesure, ça devient quand même plus cher. Alors il y a des petites choses que vous pouvez acheter évidemment pour éviter les dépenses excessives. Il y a des tableaux, des encadrements que vous pouvez monter vous-même. Il y a plein de petites astuces. Hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas les accrocher au mur, mais il y a différentes petites astuces en fait pour
pour les mettre au mur, pas nécessairement les encadrer. Donc c'est pour ça, j'allais dire, votre budget pour le scrap peut s'avérer être très cher si vous ne faites pas attention. Certaines toiles, pour être honnête, sont chères. Pour être honnête, sont chères. Je peux vous parler de ça pour quatre causes pour ma part. J'ai dépensé dans 2 toiles, j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent, mais ça en valait la peine. Donc je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et parce que je pouvais me permettre de le faire. Donc j'ai pas fait pour juste comme ça au passage, quoi. Donc non, j'avais un budget bien précis, j'avais une idée bien précise, j'ai économisé pendant des mois pour le faire. Et puis, comme je dis dans une de mes vidéos, j'ai arrêté de fumer. Donc le fait d'arrêter de fumer, bah, l'argent que je ne dépense plus dans mes cigarettes, eh bien, je le mets de côté. Et puis ça va dans mon budget de DP. Donc voilà, vous avez un budget, essayez de vous y tenir, autrement ça va vous revenir excessivement cher et vous allez vous retrouver en dette si vous ne faites pas attention. Quand je dis en dette, je ne parle pas non plus d'extrême, mais il y a des gens qui ont des budgets quand même qui sont serrés en fait. Ils ne peuvent pas se permettre de dépenser 80 € dans une toile, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, faites attention, parce que petit par-ci, petit par-là, petite dépense par-ci, petite dépense par-là, oh, bah, ça c'est que 2 €, ça c'est 3 €, ça c'est 6 €, ça c'est 8, ça c'est 20. Et puis d'un seul coup, on regarde l'addition au total, et puis ça fait 100 €, et puis on n'a rien vu. Donc faites très attention à votre budget. Ça peut devenir un hobby qui devient cher en fait. Donc faites attention à ce que vous faites, faites attention à vos dépenses. C'est un conseil que je vous donne en fait. Si vous avez un budget, tenez-vous à ce budget, n'allez pas plus loin que ce budget en fait. C'est important pour votre mental, c'est important pour votre porte-monnaie et c'est important pour l'ambiance de la maison. Si vous allez au-dessus de votre budget, si vous êtes marié ou monsieur ou madame, risque pas d'être contente ou content. Donc faites attention, faites très attention. Donc posez-vous des limites et dites voilà, je vais pas plus loin. Et puis comme je disais tout à l'heure, si vous vraiment il y a une toile qui vous a tapé à l'œil mais qui effectivement est chère, eh bien voilà, ne dépensez pas votre budget ce mois-ci, gardez-le pour le mois d'après. Et puis voilà, si vous avez quelques toiles en avance, eh bien travaillez sur les toiles que vous avez en avance dans votre stock. Et puis, vous êtes tranquille, vous avez plus qu'à travailler sur les toiles que vous avez là. Et puis, le mois d'après, quand vous allez pouvoir acheter la toile de vos rêves ou la toile qui vous a fait plaisir ou qui vous fait plaisir, eh bien, vous avez tout le budget qu'il vous faut sans avoir été au-dessus de votre budget et sans vous avoir mis dans les problèmes. C'est juste un conseil. C'est juste un petit conseil. Parfois aussi, il faut regarder la toile que vous voulez acheter. Parce que si vous voulez l'encadrer, comme je disais tout à l'heure, vous avez des cadres qui coûtent excessivement cher. Vous avez des cadres banals, en fait, les dimensions qu'on trouve tout partout, qui ne sont pas chères, hein, que vous pouvez aisément trouver et aisément mettre votre cadre dedans, votre peinture dedans. Mais effectivement, il y a des cadres qui, par moment, des peintures qui, par moment, ne sont pas aux mensurations qu'on trouve tout partout. Et puis, ça peut s'avérer être assez cher. Donc, pensez en plusieurs reprises à tout ça, en fait. Si vous voulez acheter un diamond painting, en fait, quel est le budget que je peux me permettre de donner dessus? Et est-ce qu'il va être facile de l'encadrer? Parce que si je veux à tout prix l'encadrer, combien va me coûter l'encadrement? Est-ce que c'est un encadrement que je peux trouver
dans n'importe quel magasin, n'importe où, est facile, ou est-ce que c'est un encadrement qu'il faut que je fasse personnaliser, couper, personnaliser, et puis combien ça va me coûter. Donc il y a quand même pas mal de petites choses je dirais, à penser en fait. Mais c'est vrai que la première chose, c'est trouver une toile qui vous plaît. Ça, il n'y a pas midi 14 h. Si parmi les vidéos que, voilà, par exemple, je fais, excusez, je vais laisser passer la police. Merci la police. Si parmi les vidéos que je fais, vous ne trouvez pas celle qui vous convient ou qui n'est pas explicative sur un problème quelconque que vous avez sur une toile en particulier, donc je pense aux rivières, je pense aux crevasses, je pense à la toile qui frissonnait et autres, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Regardez sur YouTube. Alors YouTube, c'est un monde à part, je pense. Parce que sur YouTube de nos jours, on trouve de tout. Donc vous trouverez automatiquement une vidéo juste sur ça en fait. Donc si vous voulez des explications, on va trouver le truc bidon, banal. Les rivières. Comment retirer des rivières qui sont sur ma toile? Eh bien, vous tapez rivière d'épée, rivière diamond painting, et je suis sûre que vous allez trouver une liste, si c'est pas une centaine, de vidéos en rapport avec les rivières. Et des vidéos explicatives sur les rivières. Excusez-moi, je regarde le chiffre parce qu'il y a des moments où je doute de ce que je pose. Donc voilà, donc référez-vous à YouTube en fait. Il y a des moments, vous voulez poser la question, alors c'est bien, c'est comme je disais, si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez poser la question sur le groupe, et je suis sûre que dans les 2 minutes à peine que vous avez posté dans le groupe, vous allez avoir une réponse. Mais si par exemple vous envoyez un message à quelqu'un en privé, et que cette personne est occupé à quelque chose d'autre ou travaille et ne peut pas se permettre de répondre à votre question, vous êtes un peu coincé. Donc voilà, la personne vous répondra certainement, mais plus tard, et plus tard, ça sera trop tard. Donc voilà, c'est faites quand même vos recherches sur YouTube. Je suis sûre que vous allez trouver, c'est un monticule d'or. C'est une montagne d'or YouTube, et je suis sûre que vous trouverez l'information que vous recherchez sur YouTube. Donc je dirais oui, groupe Facebook, pas de souci, parce que je suis sûre qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux questions dans le groupe de YouTube. Mais dans le pire des cas, si vous vraiment vous voulez demander l'avis de quelqu'un, ne vous attendez pas à une réponse de suite. Parce que cette personne peut, comme je vous l'ai signalé, travailler, faire autre chose. Le téléphone peut être mis en silence, le téléphone peut être au fond du sac et on oublie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc c'est ça aussi qu'il faut que vous pensiez. C'est-à-dire que la personne à qui vous posez la question n'est pas forcément apte à pouvoir vous répondre de suite. Elle le peut très bien, elle ne le peut pas. Il faut que vous preniez votre mal en patience. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, regardez sur YouTube. C'est un autre monde. C'est la taverne d'Ali Baba YouTube. Taverne d'Ali Baba. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est regarder sur Google. Ici, on a une expression qui dit Google is your best friend. C'est-à-dire your BFF, c'est ça, your best friend. C'est ton meilleur ami Google, quoi. Donc entre Google et YouTube, vous allez trouver les informations dont vous recherchez et dont vous avez besoin. Donc pas de panique à bord, ne stressez pas, tout va très bien. Vous allez trouver l'information que vous recherchez et ça baigne, ça baigne, ça baigne. Aussi, alors... moi personnellement, une fois que j'ai fini un diamond, à moins que ce soit dans des sachets fermés, je ne conserve pas les diamants.
Alors, à part les diamants spéciaux, là, que oui, je vais conserver, parce que, voilà, ça, c'est des diamants qu'on ne trouve pas dans toutes les peintures. Et puis, ça peut être sympa pour un projet personnalisé, de temps en temps. Allez, hop, on a quelques diamants spéciaux, et puis voilà. Donc, les diamants spéciaux, par contre, je pense que je vais les garder. Mais autrement, les autres, si c'est pas dans des sachets fermés ou des sachets zippés, je ne les conserve pas. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que il vous faudra quelque chose pour conserver vos diamants. Qu'est-ce que vous allez faire de ces diamants que vous avez en plus? Est-ce que vous allez les conserver? Est-ce que vous allez les jeter? Vous allez en faire quoi? Donc, si vous décidez de les conserver, il va falloir que vous trouviez un moyen de les conserver. Donc, comment allez-vous le faire? Est-ce que vous allez prendre une boîte, allez, on va dire la boîte Tupperware, en fait, que tout le monde connaît, et mettre les diamants dedans dans des sachets zippés? Est-ce que vous allez acheter des classeurs avec des pochettes spécifiques pour mettre chaque diamant dedans? Il y a plein de solutions, mais c'est à vous d'y penser. Moi, personnellement, honnêtement, je ne peux pas vous informer beaucoup dessus parce que je ne le fais pas. Comme je dis, à part si c'est des sachets fermés, je conserve. Autrement, je ne conserve pas. Et à part les diamants spéciaux. Mais moi, je conserve dans des sachets zippés. Et puis, je range au fur et à mesure dans une boîte, un carton. C'est même pas trié. Il y en a même, c'est dans des sachets... sachets de course, puis voilà quoi. J'ai pas fait de rangement, j'ai pas fait de boîte, j'ai pas de aucune. J'ai absolument pas investi dedans et ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut que vous pensiez en fait une fois que vous avez fini. Dites-vous qu'il va vous rester des diamants. Donc qu'est-ce que vous allez en faire de ces diamants? Donc encore une fois, il va falloir acheter quelque chose de plus. Donc, encore une dépense à faire de plus. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire cette dépense? C'est à vous d'y penser. Donc, c'est pour ça. En fait, le diamond painting, sur le coup, n'est pas cher si vous achetez un kit. Mais si vous voulez vous investir dedans, ça peut vous coûter un petit peu plus cher. Donc, il y a un budget. Et c'est pour ça que je vous disais, votre budget, il faut vous y tenir. J'ai encore un visiteur. Votre budget, il faut vous y tenir. Donc, soyez sûr de penser en fait à tout ça. Prenez votre temps, hein, et puis c'est pareil. Tout ce qui est accessoires, vous pouvez acheter un petit peu tous les mois. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup d'un bloc le même jour pour avoir tout les 3 jours après ou les 2 jours après, j'en sais rien. Mais ça peut vous revenir cher si vous ne faites pas attention. Donc c'est pour ça. Réfléchissez bien, pardon, à vos dépenses. Donc, si vous avez un budget qui est serré, concentrez-vous, je dirais, plus sur la dépense de vos toiles que plutôt sur la dépense de tous les accessoires dont vous n'avez pas besoin. Et comme je dis, dans ces cas-là, si vraiment vous pensez que vous en avez vraiment besoin, économisez, mettez de côté, et puis achetez quand vous pouvez. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut penser une fois que vous faites du diamond painting, en fait, les aléas ou le budget qui va derrière et après en fait, et tout ce qu'il y a avant d'acheter, qu'il faut aussi penser quoi. Et puis je vais le rappeler à nouveau. Mais comme je disais tout à l'heure, faire du diamond painting, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Prenez votre temps, profitez de ce moment de plaisir, de ce moment de détente. C'est votre moment à vous. Donc voilà, c'est votre petit bonheur. Je dis toujours c'est votre bébé, mais c'est vrai, moi je dis toujours c'est mon bébé. Et mon bébé est venu aider mon bébé tout à l'heure pendant que je faisais à manger. Donc voilà quoi, c'est chacun son petit truc, chacun sa manière de faire les choses.
On a différentes manières de s'occuper. Donc, à vous de voir en fait comment vous voulez gérer votre temps, quoi. C'était lequel? C'est le 3. Le 3, j'en ai plus. Non, mais j'ai un visiteur encore. Donc, on va retirer le visiteur. On va aller le mettre là où il devrait être. Dans les deux. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait quand même un peu le tour de ce que je pense qui est important de savoir avant de commencer le DP. Mais comme je disais, en fait, avant tout, c'est être sûr que cela vous plaise. Si vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît, il n'y a pas de souci, vous allez aimer, vous allez parler de ce que vous faites, vous allez le partager et ça va être que du bonheur. Donc, c'est merveilleux. Enfin, pour moi, personnellement, merci l'ambulance. Vous allez dire, mais elle connaît toutes les sirènes. Ça, c'est une ambulance, oui, définitivement. Celle-ci, on la connaît bien parce qu'on a un hôpital qui est à moins de 10 minutes en voiture d'ici. Donc, on a régulièrement les ambulances qui passent par ici. Donc, voilà. Oui, donc je disais, pour moi, faire du DP, je ne sais pas si on peut dire thérapeutique est un mot juste. Mais ce que m'apporte le DP, c'est un peu difficile à expliquer finalement. En fait, c'est la libération, c'est le mental qui se libère de quelque chose. C'est un peu comme si vous allez dire, je mets une paire de baskets et vous allez courir. Ils vont vous dire, bah voilà, ceux qui vont courir vont vous dire, bah oui, moi je vais courir, ça me vide l'esprit. Je me vide le mental et puis voilà quoi. Faire du diamond painting pour moi c'est la même chose. Pardon, me revoilà. Cette fois-ci c'était le mari qui voulait me demander quelque chose, donc chit chat blablabla. J'ai avancé légèrement donc tout en lui discutant avec lui en fait quelques diamants, donc on va le finir ensemble et je vais reprendre ma conversation là où j'étais. Hein, franchement, il nous faut le 2. Il nous faut le 2. On l'a presque terminé. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo en tout, mais à mon avis, c'est une bonne heure. Mais c'est pas grave, c'est une bonne heure de bonheur. Donc, ça va être le top. Oui, donc, je parlais de qu'est-ce que m'apporte donc le DP, le Diamond Painting. Alors, ouais, je vous disais, pour moi, c'est... comme je disais, thérapeutique, c'est peut-être un grand mot, mais ça m'aide à faire le vide. Donc, je disais dans ma tête. Pour moi, c'est après une journée de boulot, surtout les derniers temps, là, le stress que j'avais était quand même assez élevé. Le fait de faire du diamond painting, en fait, ça me libère l'esprit, ça me vide l'esprit. Comme je disais, c'est un peu comme si vous demandiez à des gens qui vont courir tous les jours, ils vont vous dire, moi, c'est comme si je mets une paire de baskets et puis je vais courir pendant 1 heure, j'ai l'esprit libéré, je me sens mieux après. Eh bien, c'est le même effet pour moi de faire du diamond painting. Le fait de, après le boulot, ma routine en général, c'est je sors des îles, je fais mon linge, je fais la vaisselle, s'il y a de la vaisselle à faire, manger, souvent c'est mon mari qui le fait, donc je me prends pas la tête à ce niveau-là. Hein. Mon doudou à moi, en fait, il est cuistot. Il aime la cuisine, il aime faire la cuisine, donc il fait la cuisine en général tous les jours. Donc à ce niveau-là, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Donc une fois que j'ai fait tout ça, et bien pendant que lui cuisine, et bien moi je m'affaire à mon diamond painting. Donc je me libère au moins pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure en premier lieu. Et puis après ça, on mange et puis je fais ma vaisselle aussi. Et puis une fois tout ça fait, eh bien je réattaque si j'ai envie d'attaquer. Il y a des soirs où non, j'ai pas envie, puis il y a des soirs où non, j'y vais, je veux faire du diamond painting, et des soirs où voilà, j'ai pas envie.
Je viens de regarder les vidéos, parce que certaines vidéos, je suis très en retard. Je ne citerai pas qui, mais je suis très en retard dans beaucoup de vidéos. aussi bien pardon, française que anglaise que américaine. Alors, je ne sais même plus de combien de jours. L'autre jour, je crois que j'étais à 5 jours de retard. Celui-ci n'est pas terrible, hein, pas top. L'autre jour, j'étais encore à 5 jours. Je crois que je suis descendue à 3 jours là. Je ne pourrais pas le confirmer, mais il me semble que je suis descendue à 3 jours. Donc, on va installer ces grosses gouttes là. Hein? On va essayer de bien les mettre comme il se doit. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Alors, ne pas faire la bêtise que j'ai fait sur mon quand j'ai fait mon marque-page la dernière fois. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai posé les diamants spéciaux et après avec ma pince, j'ai pressé en fait. Ne faites pas ça. Vous allez rayer tout le diamant en fait. Donc, pressez avec la main. Mais pas presser avec la pince, sinon c'est la cata. C'est la cata assurée, je vous assure. J'en ai jeté quelques-uns à cause de ça, jusqu'à ce que je réalise ma bêtise. Têtue que je suis, bornée que je suis, il a fallu que je continue à en faire, malgré que je savais que c'était pas bien ce que je faisais. C'est pour vous dire. Hop, je presse. Et ça roule nénès. Je suis trop contente. Mais du coup, on l'aura fait ensemble, du début à la fin. Je vous aurai donné un avant-goût de ce que c'est le diamond painting, en espérant que vous ayez, même si c'est qu'une réponse sur toutes vos questions, au moins je vous ai apporté cette réponse. Et puis j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur le diamond painting. Et puis, bien sûr, tous ceux qui veulent commenter, soyez libres d'en rajouter, soyez libres d'en mettre un peu plus. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le. Il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, vous avez d'autres idées à mettre en place, vous pensez à autre chose que j'ai pas pensé, dites-le, s'il vous plaît, dites-le. Mais voilà, on aura fini notre hibou ensemble et je suis super contente. Il est absolument magnifique. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Ah ouais, non, il me plaît énormément. Excusez-moi, je joue avec mon téléphone en même temps, mais ouais. Non, trop contente, vraiment contente. Donc voilà. Donc, je vais ranger les diamants dans des sachets. Alors, moi, ce que je vais faire, là, je vais expérimenter. Je ne vais pas le vernir. Je ne vais mettre aucun truc de protection dessus. Et on va voir combien de temps il va durer sans que un diamant tombe. C'est une expérience à faire. Si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. Donc, autant expérimenter et autant essayer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais me ranger maintenant tous les petits diamants spéciaux dans des petits sachets donc, que j'ai en réserve. Et puis voilà quoi, je rajouterai au fur et à mesure si j'ai besoin. Donc j'en ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne m'intéresse pas du tout. Oh, mais je suis un peu bébête. Les chiffres étaient déjà marqués de 1 à ça. Anyway, c'est pas grave. C'est pas important. Et voilà. Donc, on va les conserver. Et puis, si un jour quelqu'un a besoin, voilà. Hop, j'aurais plus qu'à envoyer à la personne. Ou si un jour j'ai besoin, j'aurais plus qu'à ranger. Et puis, voilà. Ils ont l'air de bonne qualité, ces sachets. Je ne sais pas de chez qui ils venaient. Parce que j'ai tout mis mes sachets. L'autre jour, j'ai un peu trié mon carton. J'ai mis tous mes sachets ensemble. J'ai mis toutes mes barquettes ensemble. Enfin, tous les kits là qu'on reçoit. Et puis, je vais probablement... il y avait Marilyn de la chaîne crochet... c'est crochet? Non, c'est crochet un tiers, je crois.
notre Canadienne, qui a besoin de styler. Et puis je lui avais promis dans un commentaire en fait que je lui enverrai. Pour l'instant la poste, c'est un peu ma cache, donc je peux pas faire grand chose. C'est-à-dire que si j'envoie, c'est pas un souci, hein, je peux envoyer, mais ça va être stoppé à tous les endroits de la terre. Et au lieu de recevoir ça en 3 jours ou 5 jours, elle va recevoir ça en 3 mois, quoi. Donc j'en vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant, je préfère les garder à la maison. Et puis dès que je pourrai lui envoyer, je lui enverrai toutes les stylés que je lui avais promis en même temps. Donc comme elle a acheté plein de pâtes Fimo là récemment, donc si tu passes par là, Marilyn, hein, chose promise, chose due, je te les avais promis, donc tu les auras, mais dès que je pourrai les envoyer sans que ça s'arrête dans tous les 4 coins en quarantaine de la terre, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça sera bientôt. Très bientôt. Hop. Donc on fait ça ensemble rapidement et puis je vais clôturer la vidéo là-dessus après. Donc on est sûr que c'est bien fermé parce qu'on ne veut pas les perdre, n'est-ce pas? Ils sont super jolis ces bleus. Oh là 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 là. Franchement top. Franchement ils sont top. J'aime bien le bruit que ça fait quand ça se ferme. Ceux-là aussi, ils sont chauds. Et ben voilà, c'est fait. Hop. On va les mettre comme ça. Et puis j'ai gardé le petit sachet. Hop. Ça, on saura, je vais mettre un petit post-it, je saurai que c'est le hibou, donc au cas où, voilà, comme on expérimente, hein, et bien au cas où il me manque un diamant un jour parce que ça tombe, et bien j'aurai de quoi le remplacer, pourquoi pas, n'est-ce pas, hein, donc je vais marquer sur un papier, hein, c'est pour ça que ça coince, voilà. Où est mon post-it avec tout mon bordel sur mon bureau? J'ai perdu mes post-it. Post-it. Bon, c'est pas grave, je ferai ça en dehors caméra. C'est pas grave, je ferai ça après, une fois qu'on aura fini. Donc voilà, c'était le petit hibou, le notebook, le carnet, hein, tout simple carnet, voilà. Il est super beau, super brillant. Moi, il me plaît super bien. Regardez-moi ça. Il est magnifique. On aura passé probablement une bonne heure dessus, si c'est pas plus. Mais ça en valait le coup. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Titan Fix. Bye.